Appelez-moi Jean-Marie Kounou, je suis gestionnaire de projet, expert en développement communautaire, consultant, formateur. Donc, comme vous pouvez le constater sur l'écran, je vais vous entretenir sur l'animation communautaire en gestion de projet de développement. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donner d'abord l'historique de l'animation communautaire d'un projet de développement. Nous pouvons dire que l'animation communautaire d'un projet de développement, également appelée animation socio-culturelle ou animation sociale, est une approche visant à mobiliser et impliquer activement les membres d'une communauté dans la réalisation de projets qui répondent à leurs besoins et aspirations. Cette pratique est souvent utilisée dans des contextes variés tels que le développement local, la santé communautaire, l'éducation populaire et bien d'autres domaines. Et comme je le disais tantôt, il faut bien comprendre ici parce qu'il y a plusieurs animateurs. Sinon, même sur les chantiers de construction, bon, on parle d'animateurs, mais ici, comprenez ici qu'il s'agit des projets de développement communautaire. Comme je le disais toujours par rapport à l'historique, du 19e siècle jusqu'à nos jours, l'animation communautaire a contribué à évoluer et à s'adapter aux défis et aux enjeux contemporains tels que la mondialisation, les changements climatiques, les inégalités sociales et les migrations. De nouvelles approches technologiques et outils ont été intégrés pour renforcer l'efficacité de l'animation communautaire. Elle est aujourd'hui un domaine dynamique et diversifié, avec de multiples approches et méthodologies, toutes visant à impliquer les communautés dans la prise en charge de leur propre développement et à valoriser leur autonomisation. Donc, comme vous pouvez le comprendre, donc ici, l'animateur communautaire, ici, c'est un animateur qui va à la rencontre des communautés pour connaître leurs besoins, ce dont ils ont besoin et leur favoriser à leur autonomisation. Je vais vous donner quelques objectifs de la formation en animation communautaire d'un projet. Nous pouvons dire que les objectifs pédagogiques d'une formation en animation communautaire d'un projet de développement visent à fournir aux participants les compétences, les connaissances et les outils nécessaires pour travailler efficacement au sein des communautés ou de groupes divers. Ces objectifs peuvent varier en fonction du programme de formation spécifique. En d'autres termes, les objectifs pédagogiques d'une formation en animation communautaire de projet communautaire visent à préparer les participants à jouer un rôle actif et positif au sein de leur communauté, à promouvoir le changement social positif et à améliorer la qualité de vie des membres de la communauté. Comme je le disais tantôt, si vous êtes animateur communautaire, donc si vous allez à la rencontre des membres de la communauté, c'est pour un changement positif, c'est un changement de comportement. Pourquoi se former en animation communautaire, le projet de développement? Se former en animation communautaire est impératif et crucial pour réussir à travailler efficacement avec les communautés, à répondre à leurs besoins et à contribuer à des changements positifs. Cela vous permettra d'être un acteur plus compétent et efficace dans le domaine du développement communautaire. Quel avantage vous avez en tant qu'animateur communautaire de projet? L'animateur communautaire offre de nombreux avantages, tant pour les individus qui la pratiquent que pour les communautés elles-mêmes. Elle favorise le développement communautaire, renforce les liens sociaux
et contribue à un monde plus inclusif et équitable. Nous allons maintenant partir directement au principe et au concept de l'animation communautaire. Jusque-là, jusqu'à, je ne sais pas si jusque-là, avant d'aborder même le vif du sujet, vous avez des questions à poser par rapport aux préliminaires dont j'ai fait cas tout à l'heure. La parole est à vous, hein. Si vous voulez intervenir, si vous avez bon, quelques questions par rapport aux préliminaires, c'est bon. Sinon, c'est maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et par rapport au vif du sujet, nous allons voir les principes et les concepts qui régissent vraiment l'animation communautaire. Et par rapport à ça, nous avons une multitude de principes et concepts en animation communautaire. Ici, nous aurons à partager avec vous quelques-uns d'entre eux. Et le premier concept, ou bien le premier principe, c'est la participation active. Qu'est-ce que nous entendons par participation active dans l'animation communautaire? Donc, l'animation communautaire encourage la participation active des membres de la communauté. Elle vise à donner à chacun la possibilité de s'exprimer, de contribuer et de prendre part aux décisions qui concernent la vie communautaire. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la participation active. Donc, la participation, parce que quand vous allez dans une communauté, soit vous voulez les aider à mettre en place un projet de développement ou déjà le projet est déjà rédigé peut-être par les partenaires ou oui par les partenaires. Donc, voilà ce que nous entendons par participation active. Donc, elle encourage la participation active des membres de la communauté. Donc il faudrait que la communauté participe bien au projet que vous avez amené. Elle vise à donner à chacun la possibilité de s'exprimer, de contribuer et de prendre part aux décisions qui concernent la vie communautaire. Donc, vous leur donnez soit c'est un projet que vous voulez les aider à mettre en place, ou bien c'est un projet que vous leur apportez. Néanmoins, il faudrait quand même que la communauté adhère à ce projet-là que vous avez amené. Et voilà la participation active. Donc, vous allez dans la communauté, donc vous réunissez la communauté, vous leur expliquez le bien fondé de de votre présence parmi eux. Allô, quelqu'un intervient? Vraiment, comme le directeur l'avait dit, fermez vos micros et ouvrez-les quand vous voulez intervenir. Merci à vous. Bon. L'un des principes encore est empowerment. L'animation communautaire, qu'est-ce que nous comprenons par empowerment? Donc, l'animateur communautaire cherche à renforcer le pouvoir d'agir des individus et des groupes au sein de la communauté. Elle vise à développer les compétences, les connaissances et la confiance en soi des participants afin qu'ils puissent prendre des initiatives et influencer positivement leur environnement. Comme je le disais tantôt, elle vise à développer les compétences, les connaissances et la confiance en soi des participants. C'est-à-dire que vous avez cette, euh, euh, cette attitude-là de mettre en confiance les, les communautés que vous êtes allés visiter, les communautés que
vous êtes allé avec un projet ou les communautés avec lesquelles vous voulez quand même mettre en place un projet. Donc voilà, et l'animateur est là, il est en train d'échanger avec les membres de la communauté. L'autre concept encore, c'est égalité et inclusion. L'animateur communautaire valorise l'égalité des droits et des chances de, pour tous les membres de la communauté. Elle cherche à créer un espace inclusif où chacun se sent respecté, écouté et pris en compte, quelle que soit sa situation sociale, ses origines et ses capacités. Si vous êtes animateur communautaire, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Vous voyez, vous allez dans une communauté, vous ne devez pas faire, bon, je ne sais pas, c'est trop fort, une ségrégation. C'est-à-dire que vous devez être inclusif, vous devez écouter tout le monde, quel qu'en soit leur rang social et quel qu'en soit leur rang social et leurs origines. Donc voilà, ici, bon, nous sommes au Bénin, ici, par exemple, on donne souvent l'impression que nos frères du Nord sont des gens marginalisés. Or, en projet de développement communautaire, c'est pas ça. Vous allez dans ces communautés-là, vous mettez tout le monde au même pied d'égalité pour la réussite de de l'objectif de votre projet. Excusez-moi. Vous avez collaboration et partenariat. L'animation communautaire encourage la collaboration entre les différents acteurs de la communauté, qu'il s'agisse des résidents, des associations locales, des institutions politiques ou d'autres parties prenantes. Elle favorise également les partenariats avec d'autres organismes ou communautés afin de renforcer les sources et les compétences disponibles. Donc, comme je le disais tantôt encore, vous allez dans une communauté, vous devez chercher cette collaboration et ce partenariat-là avec, avec non seulement les résidents de la communauté, mais aussi les associations locales. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a, par exemple, les parents, les associations des parents d'élèves, les associations au niveau de nos centres de santé que nous appelons communément COGEC au Bénin. Donc, vous devez quand même travailler avec toutes ces, ces institutions-là, toutes ces associations-là et aussi les parties prenantes. Peut-être dans le développement, vous saurez vraiment ce qu'on appelle partie prenante. C'est-à-dire que comprenez seulement quand vous allez dans une communauté pour une animation communautaire, vous ne mettez à l'écart aucune des associations qui travaillent, qui interviennent dans la communauté. On dit que cette collaboration-là favorise également les partenariats avec d'autres organismes ou communautés afin de renforcer les ressources et et les compétences disponibles. Vous êtes allé là peut-être que parce que on dit, comme au Bénin ici maintenant, vous allez dans une localité pour mettre en œuvre un projet. Ce qu'on recherche souvent, c'est de collaborer avec les membres de cette communauté-là. Si vous avez des compétences dans cette communauté, pourquoi ne pas les utiliser? Peut-être que c'est pour réaliser un module de 2 classes et que vous avez certainement besoin des maçons, mais pourquoi ne pas prendre les maçons dans ces communautés-là au lieu de les amener d'ailleurs? Donc voilà ce qu'on est en train de dire là. Donc en tant qu'animateur euh, communautaire, vous devez quand même expliquer toutes ces choses-là aux membres de la communauté pour qu'ils vraiment se sentent à l'aise, pour qu'ils se sentent concernés. Autre principe encore, c'est la prise en compte des besoins et des aspirations. Si vous allez dans la communauté,
L'animation communautaire repose sur une approche basée sur les besoins et les aspirations des membres de la communauté. Elle cherche à identifier et à comprendre les préoccupations, les problèmes, les ressources et les potentiels de la communauté afin de proposer des activités adaptées et pertinentes. C'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, soit vous allez dans la communauté avec un projet euh, déjà ficelé, comme les ONG qui interviennent dans la communauté. Donc, le projet est déjà réalisé là. Mais il arrive des fois que vous allez pour réaliser, sinon pour mettre en place un projet. Donc, si c'est pour et identifier un projet avec la communauté. Donc, vous êtes tenu de savoir, sinon, les problèmes, sinon, non seulement les préoccupations. Il faut identifier et à comprendre les préoccupations des membres de la communauté, là, leurs problèmes, les ressources et les potentiels de la communauté. Cela veut dire quoi? Si vous voulez mettre en place le projet, donc, certainement, si par exemple, c'est une localité qui a de ressources naturelles, donc vous devez quand même connaître ces choses-là avant de mettre, avant de mettre le processus de, de la, avant de mettre en place le processus de la mise en place de ce projet-là que vous voulez mettre en place dans cette communauté-là. Et c'est ça. Là, donc, vous demandez, vous discutez avec les membres de la communauté et vous diront que oui, oui, dans notre localité ici, nous avons, voici les ressources dont nous avons. Voilà maintenant ce dont nous avons besoin. Alors, avant d'avoir de l'eau, il faut aller à 5 kilomètres, à 7 kilomètres. Donc, il faudrait que vous compreniez ça. Peut-être maintenant, les aider maintenant à mettre en place peut-être un projet qui va peut-être les aider à avoir de forage dans cette communauté-là. Autre principe et concept encore, c'est le processus participatif. L'animation communautaire favorise l'utilisation du processus participatif pour la prise de décision et la mise en œuvre des actions. Elle encourage la concertation, la négociation et la co-construction des projets en impliquant les membres de la communauté à chaque étape du processus. Donc, comme je le disais tantôt, vous arrivez quand même à identifier un projet que vous voulez élaborer. Donc, à chaque étape du processus de l'élaboration de ce projet-là, vous devez rendre compte au fur et à mesure aux, et, aux membres de la communauté pour qu'ils s'imprègnent effectivement de, de l'évolution du projet. Donc, c'est ça, donc vous devez à chaque étape rendre compte, à chaque étape du processus, rendre compte à la population pour qu'elle donne son avis, pour qu'elle dise effectivement là, si on fait comme ça, c'est bon, cela va vous servir d'orientation aussi. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire par rapport à un processus participatif. Il y a le renforcement du lien social. L'animation communautaire vise à renforcer le lien social au sein de la communauté. Elle encourage les échanges, les rencontres et la création de liens entre les individus, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et de solidarité. Ici, il faut dire que vous pouvez arriver, bon, peut-être plus tard dans la gestion des conflits communautaires, vous allez voir ça. Mais déjà, il faut comprendre par ici peut-être que votre arrivée dans la mise en œuvre d'un projet ou dans la conception d'un projet va renforcer le lien social. Vous allez voir que déjà dans une communauté, peut-être il y a une famille ou bien il y a deux familles là qui ne s'entendent pas. Vous voyez?
qui ne s'entendent pas. Donc, c'est compte tenu le fait de les rassembler autour d'un intérêt commun va permettre que ces deux familles-là, peut-être qui ne s'entendaient pas, vont d'elles-mêmes là mettre fin à ça là maintenant. Et puis, vous allez voir que ces deux familles-là qui ne se parlaient pas, donc se parlent aisément maintenant. Et puis, vous allez voir que ces familles-là vont se mettre ensemble. Donc, c'est ça le renforcement du lien, du lien social. Tu as vu donc que c'est ça. Peut-être après que ces deux familles-là se sont réunies, tu as vu la communauté, toute la communauté est joyeuse d'avoir mis ces deux familles-là et, et d'avoir réglé le différend qui existait entre ces deux familles-là. Bon. Donc, et par rapport aux principes et aux concepts, nous dirons que ces principes et concepts de l'animation communautaire sont mises en œuvre à travers diverses méthodes et approches, telles que les ateliers de formation, les activités de sensibilisation, les projets collaboratifs et les événements communautaires. L'objet global est de promouvoir le bien-être collectif, l'autonomie des individus et le développement durable de la communauté dans son ensemble. Donc, voilà. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette séance d'aujourd'hui. Donc, pour le résumé, je crois que là, ça, là, cela, et ce que nous venons de dire ici fait déjà le résumé. Donc, que ces concepts et ces principes-là sont souvent mis en œuvre à travers des méthodes et approches telles que les ateliers. Donc, vous ne pouvez quand même pas, comme le dernier, le lien social dont je viens de dire maintenant, vous ne pouvez pas réaliser ce lien social-là euh, en allant à la maison de l'autre et en allant à la maison de l'autre. C'est lors des rencontres, peut-être les rencontres de sensibilisation ou bien les événements communautaires ou bien quand vous regroupez la communauté pour peut-être leur parler de l'évolution de l'étape du processus d'élaboration du projet ou peut-être le projet qui est conçu pour les explications concernant le projet que vous avez amené. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce premier module qui parle réellement des principes et concepts de l'animation communautaire. Je ne sais pas si vous avez de questions, donc vous êtes libre maintenant de poser de questions et nous allons apporter quelques explications par rapport à ça. Mais comme je le disais, cette formation gratuite, ça synthétise. Là, pour la prochaine étape, pour ceux-là qui voudront, il y aura quand même plus d'éclaircissements qui vous permet, qui vous permettront de mieux comprendre. Allez, merci beaucoup, cher formateur, pour la présentation. Nous allons laisser la place aux participants et si vous avez des questions, posez toutes les questions possibles et là, à vous répondre sur ce premier module. Allez, vous avez la parole. Levez les mains et là, nous allons vous donner la parole, vous allez parler. Qui veut poser des questions? Ouais, merci. Oui, hein, vos questions sont les bienvenues, hein. On attend là, si vous avez des questions à poser, posez-les.
Monsieur Espère Dieudonné Somboro. Ah, oui, Madame Valérie, vous avez des questions? Bon, l'information et les gens. Non, 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 c'est une erreur. Ok, d'accord. Merci. Question. Ok, s'il n'y a pas de questions là, ce sera tout. Formateur, c'est le Oui, premier module. Il reste combien de modules? il reste trois mots, il reste, bon, je ne dirais, oui, il reste trois quand même, il reste trois séances à faire. Il reste trois D'accord. séances à faire. Oui, Il reste 3 modules, je dirais. Ça oui. fait demain et après-demain. Après-demain, oui, Voilà. Donc, merci à vous tous. Donc, le rendez-vous est pris. Demain, on sera là pour la suite. Ça, c'est juste l'introduction, je dirais, hein, ou bien oui, formateur. oui. Oui, 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 c'est ça, c'est juste C'est l'introduction. l'introduction. On vient de À voir partir, juste. à partir de demain, là, je crois que Donc, peut-être que effectivement, à partir de demain, la présentation de demain va les permettre certainement de poser des questions. Merci. OK, préparez-vous pour demain. Peut-être nous allons envoyer les autres modules là dans le groupe. Là, ça va vous permettre de bien vous préparer pour les questions à venir. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous et à demain. Merci À beaucoup, chers demain. formateurs. Oui, à demain.